Bonjour à tous. Alors, on l'a vu depuis quelques années, le recrutement 2.0, la marque employeur, est au cœur de la stratégie de recrutement des organisations. Celle-ci a permis aux entreprises de mieux se faire connaître, de mieux se connaître, de découvrir ses talents, mais également de découvrir et de donner la parole à ses collaborateurs. Leurs collaborateurs sont devenus des ambassadeurs de cette marque employeur. Finalement, tout cela a créé l'échange entre l'organisation, la marque employeur et ses candidats internes et externes. Une fois que vous avez mis en place votre marque employeur, mis en place vos actions de recrutement 2.0, comment aller plus loin? Comment faire mieux? Comment encore améliorer vos recrutements? Comment optimiser vos investissements en recrutement, que ce soit votre budget de recrutement, mais également l'investissement que vous faites sur vos futurs collaborateurs? Et pour ce faire, on va utiliser un mot tendance du moment, qui est le big data. Qu'est-ce que le big data? C'est l'analyse des données générées et collectées, que ce soit sur les systèmes d'information, les applications ou les sites Internet. Ces données peuvent être prendre deux sortes: structurées, finalement ce sont les données que l'on retrouve dans vos SIRH ou dans vos fichiers Excel, et non structurées. Non structurées, c'est des vidéos, des posts Facebook, des tweets, des posts sur LinkedIn, vidéos, j'en passe et des meilleurs. Hier, dans le parcours innovation, j'ai cru comprendre que le big data et la RH, finalement, ça ne fonctionnait pas. Finalement, dans la RH, on n'avait pas de données assez tangibles pour pouvoir faire du big data. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le big data et le recrutement, ça peut marcher. Le big data et le recrutement, c'est un moyen simple d'optimiser vos investissements en recrutement. Aujourd'hui, quand on parle big data et recrutement, pour les entreprises, ils ont une marque employeur qui génère des échanges, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn et tous les autres forums, mais également des données analytiques, soit site web, campagne média. Tout cela permet d'amener le candidat depuis une source, que ce soit une balise, une annonce, vers votre site de recrutement. Et une fois de ce site de recrutement, le candidat postule. On appelle ça la mesure du taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de candidats qui sont arrivés sur votre campagne publicitaire, votre marque employeur, et qui ensuite ont postulé réellement. Avec les big data, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une troisième brique, la base SIRH. Quand je dis la base SIRH, je ne parle pas de votre applicant tracking system, je ne parle pas de votre solution de recrutement, je parle vraiment de vos données collaborateurs, votre profil employé. Aujourd'hui, d'où vient votre collaborateur? Quel était son parcours précédent? Quelle est sa performance aujourd'hui? Est-ce que c'est un talent ou non? Et tout cela, toute cette analyse de l'être marque employeur, plus données analytiques, plus base SIRH, et cela sur des années passées, va vous permettre de définir des modèles de recrutement prédictifs. Alors, modèle de recrutement prédictif, on est loin de Minority Report encore. Hein. Tout le monde n'est pas capable aujourd'hui, et beaucoup d'entreprises encore n'ont pas la maturité nécessaire pour mettre en place des modèles de recrutement prédictifs. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut facilement mettre en place ce type de méthode pour améliorer, je dirais, le sourcing et mieux identifier vos candidats. Pour ce faire, aujourd'hui, on parle de base SIRH. Base SIRH, vous allez me dire, mais comment on fait pour les petites PME? Comment on fait pour les moyennes entreprises également? Celles-ci, elles n'ont pas de base SIRH, elles ont à minima un fichier Excel. Mais il y a une nouvelle opportunité depuis la loi de sécurisation de l'emploi, donc là, qui est passée en juillet 2013, c'est que l'ensemble des entreprises devront mettre en place une base de données économiques et sociales, dont un des critères de cette base, ce sera les données d'investissement social, dont les données de l'emploi, et sur une période des 2 précédentes années. Donc, je suis une PME, aujourd'hui j'ai du mal à recruter sur tel et tel profil. Finalement, je peux profiter de cette nouvelle loi de sécurisation de l'emploi pour faire 2 pierres deux coups, c'est-à-dire je monte ma base de données économique, d'investissement économique et social, plus je mets en place des modèles de recrutement prédictifs. Donc aujourd'hui, je dirais vous avez toutes les cartes en main pour passer de ce qu'on appelle du reporting au BI, voire aller plus loin encore, au recrutement et à l'analyse prédictive. Comment on va faire? Une méthodologie en 4 étapes. Première étape, c'est la phase d'audit. Je ne vais pas me lancer à corps perdu dans l'analyse des données.
je dois d'abord me poser les bonnes questions. Une question qui peut paraître tout bête, qu'est-ce qu'un bon profil? C'est bête, mais voilà, qu'est-ce qu'un bon profil pour votre entreprise? Quels sont les profils que vous cherchez à recruter? Deuxièmement, je vais faire le lien avec le business. Aujourd'hui, les personnes que je recrute aujourd'hui ne sont pas forcément les personnes qui seront clés à court ou moyen terme pour mon business. Donc ce lien avec le business, c'est-à-dire quels sont les profils qui sont clés demain pour mon organisation? Est-ce que je sais les identifier? Si oui, ben, tant mieux. Et je dirais, avant de vous lancer à corps perdu également, concentrez-vous uniquement sur un seul segment clé. Ne pas vous prendre l'ensemble de votre base de données. Un seul segment clé, on y va petit à petit, pas à pas. Une fois que j'ai fait le lien avec mon business, c'est je cible, je collecte et j'analyse les données. Quand je dis je cible, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, quel est, par rapport aux annonces diffusées, par rapport le nombre d'annonces diffusées et le nombre de CV reçus, quelle est leur conformité? Est-ce que j'ai les bons profils par rapport aux annonces? Quels sont les parcours de mes collaborateurs avant qu'ils intègrent mon entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes ont été décidées qu'elles sont des talents? Combien de collaborateurs j'ai aujourd'hui, que j'ai recrutés il y a 5 ans, qui font partie de ma population de talents? Toutes ces données-là, vous pouvez facilement les cadrer, les analyser, et tout cela va permettre de mettre en musique et de définir des modèles de recrutement. Alors, quels sont les bénéfices? Aujourd'hui, on parle de piloter. On n'est plus dans une gestion réactive, on est dans une gestion proactive. Je vais piloter mes recrutements, piloter mon investissement. Je vais aller plus loin que le ROI. Je vais anticiper quels sont les bons profils pour mon organisation. Ensuite, je vais développer les talents. Parce que les talents, ces personnes-là, je les connais finalement. J'ai défini des modèles. Je les connais, je les ai sourcés. Ben, ces modèles-là, je sais comment demain les accompagner dans mon entreprise. Et enfin, la performance. Tout à l'heure, on parlait de... On ne souhaite pas aujourd'hui avoir uniquement des personnes performantes, mais des personnes qui soient, je dirais, qui soient en lien également avec votre culture d'entreprise. Il faut bien comprendre que le recrutement, aujourd'hui, c'est une botte de foin. Trouver le bon profil au bon moment, c'est une aiguille. Aujourd'hui, le big data et le recrutement, c'est finalement, ça vous donne, vous gardez le contrôle, vous sourcez mieux vos collaborateurs. Ce n'est pas Big Brother, ce n'est pas ce que vous avez défini qu'un modèle de recrutement pour un profil donné, il ne va pas vous donner la personne que vous allez recruter. Il va vous regarder où chercher, ou mieux chercher, vers quelle direction vous orienter. Ensuite, il y a bien sûr la partie entretien de recrutement. Et cette partie-là ne rentre pas dans le big data du recrutement. La partie entretien va vous permettre finalement de valider que les modèles qu'on a définis soient des modèles qui conviennent à ce type de profil et à votre organisation. Et ensuite, bien sûr, il y a le face-à-face entre le recruteur et le manager qui va, lui, permettre de valider qu'il a les aptitudes, les compétences et finalement que la personne, elle matche bien avec votre culture d'entreprise. Deuxièmement, vous optimisez vos investissements en matière de recrutement, de gestion des talents. Comme vous savez où chercher, vous savez être capable derrière de dire pour chaque recrutement, je suis capable d'analyser les données, le nombre de CV reçus et le nombre de personnes qui ont réellement postulé. Donc je suis capable d'avoir un ROI et ensuite de suivre ce ROI sur le run. Et enfin, pensez à vous faire accompagner, tout simplement parce que c'est des nouvelles méthodes de travail, c'est de nouveaux moyens de recruter. C'est également, il faut faire appel à des spécialistes. Et surtout, je dirais, on va aller vers faire accompagner parce qu'il ne faut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas se lancer tête baissée dans l'analyse de ces données-là. Il faut vraiment prendre le soin de cadrer votre projet, de prendre le soin de bien définir votre population, vos segments clés pour l'avenir, et donc qui vous permettra ensuite de bien sélectionner vos données, analyser et définir les modèles de recrutement. Voilà.
J'en ai fini pour ça. Un peu en avance, je sais que vous avez faim. Donc, C'est très bien parce qu'il y a des questions. On peut vous applaudir. Merci.